Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 16 000, c'est le nombre de projets d'embauche en Indre-et-Loire. Selon une étude publiée par Pôle emploi, la confiance des chefs d'entreprise reprend. Quels sont les secteurs qui recrutent? On voit ça dans quelques minutes. Le Loir-et-Cher refuse le tripatouillage du gouvernement. Les élus ont dit non. Maurice Leroy demande donc à Manuel Valls de retirer la réforme du redécoupage des cantons. Ils font leur entrée à la mairie de Tours, mais également leur premier pas en politique. Jacques Chevchenko, Céline Ballesteros, Olivier Le Breton qui se cachent derrière ces visages qui bâtiront la ville de Tours demain. Bonsoir à tous. La polémique autour du NASCAR n'est pas prête de s'essouffler. Les travaux du second virage relevé ont repris. Emmanuel Denis, leader de la cause anti-NASCAR, aujourd'hui conseiller municipal de l'opposition à Tours, monte au créneau et dénonce l'attitude du nouveau maire de Tours, Serge Babary, qui s'était opposé durant sa campagne au projet de la municipalité de Jean Germain. Demain matin, il sera sur le chantier au Parc Expo, entouré d'une dizaine de militants qui appelleront à cesser les travaux. Emmanuel Denis, qui est également conseiller communautaire de Tours Plus, promet, je cite, une séance mouvementée samedi matin, séance d'installation du nouveau conseil communautaire. Embaucher plus en 2014, selon une étude publiée par Pôle emploi, les entreprises du département d'Indre-et-Loire prévoient 16 000 projets de recrutement cette année. À Blois, en Loir-et-Cher, 22% des entreprises envisagent de recruter, soit le plus fort taux de la région centre. Les secteurs viticoles agricoles arrivent en tête du palmarès, mais ce sont des emplois majoritairement saisonniers. En revanche, employés de maison et personnel de ménage passent de la 14e à la 7e position des métiers les plus recherchés. Le reportage d'Anis Michaud. 410 postes d'employés de maison et personnel de ménage pourraient être créés en 2014 en Indre-et-Loire, soit près de 150 de plus que ce que les entreprises avaient prévu pour 2013. On a à la fois une conjonction d'un besoin qui augmente, d'un besoin qui est solvable, où on a des gens qui pensent, ou en tout cas les professionnels pensent qu'ils auront les moyens de les payer, et puis une professionnalisation qui fait que ce qui se réglait, je dirais un peu familialement, devient une offre d'emploi officielle avec un salaire officiel. Du côté des entreprises du secteur, les candidats sont légion, mais peu répondent aux critères. Il faut des personnes de confiance, il faut des personnes qui soient méticuleuses, des personnes ponctuelles. Et donc on leur demande de toute façon d'avoir une expérience professionnelle. De la part des candidates, c'est pas toujours bien perçu. Elles vous disent n'importe qui est capable de faire le ménage. Non, puisque moi j'ai des clients qui seraient totalement, qui ont fait des grandes études, qui seraient totalement incapables de faire leur propre ménage. Donc non, c'est un métier. Près de 85% des entreprises jugent ces recrutements difficiles. Mais l'emploi, lui, va vers plus de stabilité, puisque l'an dernier, près de la moitié des postes envisagés étaient saisonniers, pour seulement 29% cette année. 64% des habitants de la région centre sont attachés à leur région. Nous sommes l'une des régions où le sentiment d'appartenance régionale est le plus faible en France, avec la Champagne-Ardenne et l'Île-de-France. D'ailleurs, seuls 10% des habitants de notre région sont attachés au nom de la région. Quant à l'idée de créer une grande région Centre-Val-de-Loire, comme beaucoup l'évoquent, notamment François Bonneau, vous l'avez entendu hier soir sur TV Tour Val-de-Loire, en rattachant le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne, 55% des habitants de la région centre sont contre. Le Loir-et-Cher dit non au tripatouillage. Maurice Leroy demande à Manuel Valls de retirer la réforme du redécoupage des cantons. Le président du Conseil général du Loir-et-Cher a lancé une grande consultation auprès des élus du département. Le résultat est sans appel. Près de 11% seulement se sont dit favorables au projet du gouvernement. Alors le Premier ministre envisage de supprimer les départements à l'horizon 2021. Le redécoupage des cantons prend un tout autre sens. Florent Carrière. 3 879 élus du Loir-et-Cher étaient appelés à voter par courrier. Maires, adjoints et conseillers municipaux ont tous reçu 2 projets de nouvelles cartes cantonales. À gauche, les propositions de Maurice Leroy. À droite, les propositions du gouvernement. Sous contrôle d'huissier, les votes ont été bloqués au 26 mars. Avec 40,37% de participation, c'est le projet de Maurice Leroy qui rafle les suffrages, quasiment 80%. Ça va donner force à notre recours devant le Conseil d'État et donc on va effectivement saisir le Conseil d'État comme la plupart des conseils généraux vont le faire. Nous avions proposé sur la base de l'intercommunalité et du respect des communes les plus importantes pour ne pas les découper en 2 ou 3 morceaux.
Non au redécoupage version gouvernementale. Maurice Leroy avait mobilisé avec lui 210 maires sortants sur 291 et plus de 300 adjoints. Tous plaidaient pour une carte cantonale basée sur les bassins de vie. Mais aujourd'hui, la donne a quelque peu changé avec la suppression annoncée des départements. Je demande solennellement à Manuel Valls de retirer purement et simplement cette réforme. Il faut être cohérent. On ne peut pas dire on supprime les cantons et les départements en 2021 et puis organiser un tripatouillage généralisé sur tout le territoire national avec le rejet des Français. Cette consultation auprès des élus du Loir-et-Cher est une initiative unique en France. L'occasion de rappeler pour le président du Conseil général que ce redécoupage territorial a été fait sans consulter l'avis des conseillers municipaux. Une première selon Maurice Leroy sous la Ve République. Chinon serait une plaque tournante des convois radioactifs. À 2 jours du rassemblement Fukushima, le réseau Sortir du nucléaire soutient l'idée que des convois nucléaires transiteraient entre la Suède, l'Allemagne et la centrale de Chinon à Avoine. Le réseau s'appuie sur des documents officiels allemands. Il dénonce, je cite, l'opacité de ces transports tenus secrets ainsi que les risques encourus par les cheminots. À jouer les tours, un nouvel élément dans la sombre affaire du tract de la théorie du genre. Le 14 mars dernier, soit un peu plus d'une semaine avant le premier tour des élections municipales, celui qui est aujourd'hui maire de Jouer les Tours aurait écrit une lettre en réponse à la présidente d'un collectif de femmes. Dans ce courrier, vous le voyez, il explique qu'il a fait le choix d'une école privée pour ses enfants, car la théorie du genre est enseignée dans les écoles jocondiennes. Frédéric Ogis affirme être l'auteur de cette lettre, mais explique qu'il s'agit là d'une position personnelle qui n'interfère en rien avec son mandat de maire. On l'écoute. Il y a eu un courrier privé et je pense que certains ont intérêt à faire des amalgames. Je n'irai pas sur ce domaine-là. C'est celui qui a subi un préjudice de porter plainte. J'ai noté l'usurpation d'identité et je me réserve le droit de porter plainte le moment venu. Mais au-delà de cette affaire, c'est surtout demain mon rendez-vous avec l'école Blottery qui m'importe. C'est d'aller soutenir l'enseignante qui a beaucoup souffert, qui est compétente, qui est une femme très bien. Jacques Shevchenko, Céline Ballesteros ou encore Olivier Le Breton. Ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant ce sont les adjoints au nouveau maire UMP de Tours, Serge Babary. 3 personnalités qui font leur premier pas en politique à des postes clés. Portrait de ces nouvelles personnalités, ces nouvelles têtes qui feront peut-être la ville de demain. Aurélie Renaud. 4e étage. C'est l'étage des adjoints. Pour le moment, pas de nom sur les portes. Certains bureaux sont même totalement vides. Seul souvenir des prédécesseurs, quelques stylos. Et pourtant, le travail a commencé, notamment pour Jacques Shevchenko, le premier adjoint de Serge Babary. Ancien instituteur au Sanitas, professeur d'histoire géo et administrateur d'un groupe mutualiste, le retraité de 63 ans est aujourd'hui le patron de 3000 agents municipaux. C'est en novembre dernier que Serge Babary lui propose ce poste. Ce que je lui ai tout de suite dit, est-ce que tu es sûr de ton choix? Parce que, passez-moi l'expression, c'est du lourd. Car Jacques Shevchenko pensait que le futur maire de Tours lui proposerait la culture ou le développement durable. Finalement, il accepte, avec une seule volonté, sa liberté de penser. Pour lui, pas d'ambition ni d'engagement politique. Le premier jour d'un premier adjoint, ça a été d'accompagner le maire, pour prendre possession des locaux de la mairie. Ça a été de voir la distribution des bureaux pour mes collègues adjoints et puis de lancer toutes les demandes de matériel. Ça, c'est bon, une fonction qui va être terminée, j'espère, pour les 6 ans à venir maintenant, mais elle était nécessaire. Par contre, ce que je m'attendais le moins, c'est d'avoir à signer des dizaines et des dizaines de fermetures de cercueils, de permis d'inhumer, de permis d'exhumer et d'autorisation de crémation. Et ça, j'en ai signé un certain nombre. La priorité du premier adjoint, presque un défi, rencontrer l'ensemble de ses agents. Des rencontres, Céline Ballesteros en a fait des centaines, puisqu'elle était au cœur de la campagne de Serge Babary. Elle est aujourd'hui en charge du commerce, des marchés et des foires expositions. Un gros dossier comparé à sa TPE spécialisée dans les compléments alimentaires. Céline Ballesteros dirigeait un salarié. Elle a aujourd'hui sous sa responsabilité 30 personnes et des événements majeurs.
Et les premières fois où on va aller inaugurer, par exemple, la fête foraine, inaugurer Vitiloire, oui, ça y est, je suis dans mon métier. Enfin, c'est pas un métier, mais je suis dans mon action. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de nous aussi. C'est la découverte de toutes les personnes autour de nous. Si l'adjointe au commerce gardera son activité de chef d'entreprise, l'adjoint à la sécurité, lui, a décidé de quitter son poste d'agent immobilier. Olivier Le Breton s'est d'abord attelé à rencontrer les agents de la police municipale, mais sa première mission sera de célébrer un mariage. L'écharpe, évidemment, que je vais porter pour la première fois au mariage, je crois que j'en fais un parce que ça a été aussi la chose la plus rapide à mettre en marche, c'était les mariages organisés. Je fais les premiers mariages samedi après-midi et j'en suis extrêmement fier. La plupart des adjoints aménageront leur emploi du temps et conserveront leur profession principale. Chacun d'entre eux recevra une indemnité due à la fonction, 2 500 € bruts par mois. Et à gauche, le bureau fédéral du Parti socialiste se réunit ce soir, soit une quinzaine de personnalités autour du premier secrétaire, Michael Cortot. Au menu de cette première réunion post-élection, l'analyse des résultats des municipales, où la gauche a été sérieusement sanctionnée, mais également le discours de politique générale de Manuel Valls et la campagne pour les élections européennes du 25 mai prochain. Par ailleurs, se tiendra demain soir le Conseil fédéral, soit une quarantaine de membres qui réunit toutes les sections du PS du département. Le parquet général a requis 3 mois avec sursis et une amende à l'encontre des 3 faucheurs volontaires jugés hier devant la Cour d'appel d'Orléans. Les prévenus en ont appelé au principe de précaution. La Cour rendra son arrêt le 24 juin. 800 collégiens et lycéens d'Indre-et-Loire sur la base aérienne 705 à l'occasion de la journée nationale du réserviste. Objectif, sensibiliser ces jeunes aux différentes missions de l'armée. On écoute le colonel Michel Ravet. D'une manière générale, oui, c'est quelque chose qui le plaît parce que c'est un milieu qui est assez de réputation, ce qui ne correspond pas à la réalité, est plutôt mystérieux. Et donc, il voit au travers d'une journée comme ça que nous sommes des citoyens comme eux. Nous sommes des parents, des adultes qui travaillons avec un métier qui est spécifique, mais qui est un métier, somme toute, tourné vers la jeunesse et tourné vers leur pays. J'ai su de quoi étaient composés les avions et tout. Enfin, c'était sympa. On a découvert pas mal de choses, tout ça. On a vu l'armée d'un autre côté. C'est vrai que c'est sympa, c'est ludique et voilà. Et on termine ce journal avec du sport. Le Tour FC recevra Créteil demain soir au stade de la Vallée du Cher. Un match pour lequel l'entraîneur Olivier Pantaloni a reconduit les 16 joueurs qui ont affronté Auxerre la semaine dernière, rajoutant à l'effectif le milieu de terrain Baptiste Santamaria. On écoute l'entraîneur. Obligation de gagner face à Créteil parce que je vois pas comment on pourrait faire autrement si on reste ambitieux dans ce championnat. Mais les joueurs en sont conscients, c'est pas une pression qu'on leur met sur les épaules. Hein. Ils sont conscients que le fait de ne pas avoir battu Auxerre, ça nous condamne à gagner face à Créteil. Ouais. Là, c'est sûr que les matchs qui nous restent, on n'a pas trop droit à l'erreur. Mais après, vous savez, l'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine. Après, c'est celui qui aura plus envie qui va gagner. Maintenant, on sait que voilà, à domicile, on n'a pas le droit de se rater. Et si on veut continuer à y croire à la montée en Ligue 1, faut passer par une victoire dès vendredi. Créteil, que ce soit Créteil ou les autres équipes, ça reste une équipe de foot. Le ballon reste rond et ça sera le meilleur qui va gagner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle de l'opération Ruban Blanc lancée contre les 80 km/h sur le réseau secondaire. A tout de suite.